Salut les loulous, je vous fais une vidéo qui n'était pas prévue ce matin, vous savez ça vient comme ça l'inspiration. Donc je remercie Recharge Station, je crois que c'est. Toujours intéressant les présentations qu'il fait, vous voyez c'est super quand YouTube vous fait des recommandations comme ça. Et clairement, il m'a trop donné envie d'aller, donc au-delà de faire la présentation que je vais faire, je vais aller essayer le véhicule. Et c'est ce que je vous démontre depuis maintenant quelques semaines. La voiture, 40 000 euros, c'est sûr, ça fait très cher. Je me suis amusé de rentrer dans le configurateur et on va commencer à en parler maintenant. J'ai flashé, c'est le cas de le dire, sur la couleur jaune pomme, vert pomme, je sais pas trop comment on peut dire, vert acide, eux ils disent. Donc on a le bleu poison, bon je l'aurais peut-être appelé autrement, mais très joli, un peu type californien. Noir Venom, le nom est assez bien donné, elle est plutôt très discrète et limite très agressive. Elle est aussi en rouge. Le rouge, voilà, qu'on connaît de chez Fiat d'une manière classique. Et puis le blanc, pareil, qu'on reconnaît à ce véhicule. Donc extérieurement, ils ont donné une couche de modernisation. Alors ici, j'ai pas tout compris, mais 5 000 euros, plus de 5 000 euros d'écart, 5 400 euros, si je fais le calcul de tête direct, ça fait très cher la différence pour un cabriolet. C'est pas un réel, ils disent cabriolet, mais c'est plutôt un toit SUV, il reste quand même le cadre. Ça veut dire que logiquement, il y a moins de renfort au niveau du toit, donc certainement une barre en dessous de renfort. Une toile, c'est ce qui coûte limite le moins cher qu'un toit entièrement articulé qu'il pouvait y avoir chez Renault ou Peugeot, donc pour ne pas les citer, donc la 206 et les 207 cc. Quand d'ailleurs Peugeot faisait cela, ou même Renault, il y avait 2-3 000 euros d'écart sur le même type de finition. Si c'est pour choisir le toit en plus, ça fait une grosse différence. Peut-être vaut mieux partir il y a 2 finitions, voilà. Au moins, de ce qu'on sait, une batterie, un moteur, 2 finitions, c'est vraiment très simple, mais celle de base est vraiment très bien finie. La 500 Abarth n'a rien inventé. Au niveau du châssis, là je n'ai pas la réponse, vous me direz, mais il y a de fortes chances qu'on soit quand même sur le châssis de l'époque, donc de la Fiat 500, à moins que comme il est électrique, est-ce qu'on est sur le même châssis que la i208? En tout cas, c'est la même batterie, le même moteur un peu poussé en 155, parce qu'il y a aussi la variante en 136 chevaux. Je n'arrive pas à trouver l'information, je vais pousser, mais ça semblerait logique qu'au niveau du châssis, ça soit pas l'ancien. Il faut savoir que normalement le châssis c'est le même que moi ce que j'avais l'Alfa Romeo Mito, donc on était sur un châssis de Fiat Panda, on va dire que c'est pas extrêmement élogieux, donc retravaillé. C'était certainement ça donc sur la Fiat 500, et puis sur un Lead 4 je le connais très bien pour avoir donc eu le 155 chevaux. Ça manquait au niveau des roues avant un peu de tenue de route, on va dire. En tout cas, je fais la présentation et j'attends finalement d'aller faire un essai de ce véhicule très intéressant. Passons aux choses sérieuses, sur le financement. Et donc, c'est ce que je vous parle du LOA actuellement, parce qu'on est à entre 36, il parle, ou 42 000, 44 000 sans bonus. C'est vraiment très cher pour pratiquement une 2+2, parce que les places à l'arrière sont quand même petites. 4 places. En termes d'équivalence, on parlera juste après donc de sa partie thermique. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le leasing. Donc, le leasing, il parle, vous voyez bien, donc 30 000 km, donc 10 000 km par an. Et on est au niveau du prix que je n'arrive plus à trouver, c'était 239 euros de mémoire. Et il faut rajouter donc 1 000 euros d'apport, puisqu'il parle de 3 000, mais c'est pour ceux qui ont que 5. Et je suppose que voilà, quand vous êtes avec des difficultés, on va dire, financières en tout cas, vous faites partie des personnes qui ont le bonus de 7 000. Donc 239, ça fait de mémoire 1000 divisé par 36, ça nous fait 27 euros et des brouettes. On va dire que on a un véhicule moins de 300 euros, 260, 270. Je ne sais pas si la couleur est intégrée dedans. Je poserai toutes les questions au vendeur, ça sera beaucoup plus simple. Je ne sais pas, si on peut négocier certaines options ou une finition. Voilà, le véhicule vient juste de sortir, donc je pense que ça sera compliqué.
et on va comparer avec un véhicule, malheureusement aujourd'hui thermique, le 1,4 litre 180 chevaux, je connais très bien, alors c'est sûr qu'on n'aura peut-être pas les mêmes sensations, on n'aura pas de bruit, on n'aura pas ce 1,4 litre qui a été très bien travaillé, 4 cylindres, qui a été élu 1 ou 2 années moteur de l'année. Attention, je le connais très bien, à la boîte de vitesse avait des problèmes, je sais plus si c'est une boîte 5 ou une boîte 6, en manuel c'est une boîte 6, parce que c'est la même chose que l'Alfa Mito, mais la boîte automatique, il y a eu de gros problèmes. Je me rappelle une fois sur un forum où la boîte a complètement sauté et il était sur l'autoroute en train de monter une pente. Donc la voiture a commencé à la fin limite à reculer. Donc la boîte auto, et pareil, le petit 3 cylindres de la Fiat 500, c'était 2 cylindres même, il y a eu Twin, je sais plus comment ils appelaient ça, c'était à faire très attention. Pour ce qui est de la version thermique, comme je vous disais, elle est aux oubliettes, à la ramasse, et je vous ai déjà fait une vidéo, je ferai certainement dans la description, comme quoi les véhicules aujourd'hui thermiques vont devenir plus chers que l'électrique grâce à cause avec le bonus, puisque 379 €, donc plus cher, et avec un apport de 3000 €. Voilà, on n'aura pas le même type de comportement, le moteur, là pour le coup, est à l'avant, avec donc une traction aussi, 180 chevaux, on est à 6 secondes 8 de mémoire, ou 6 secondes 7, 6 secondes 8 je crois, je ne vais pas dire de bêtises, et l'électrique est à 7 secondes. On va avoir très certainement le même type de sensation. Voilà. La seule différence, c'est pour le même type de voiture, là on a un véhicule électrique qui est plus moderne, ou alors on peut avoir l'ancien, donc thermique, plus cher, donc avec l'essence, 10 000 km par an qu'on vous autorise en leasing, c'est pas compliqué, ça fait à peu près 150 € d'essence par mois. Alors que sur l'électrique, on va être une vingtaine d'euros, ça va dépendre comment et où vous rechargez et à quel prix. Des fois, ça peut même être gratuit, puisque vous pourrez recharger soit au travail, ou ailleurs en extérieur, ou avoir des aides, que sais-je. Pour conclure, aujourd'hui, vous pouvez rouler avec ce type de voiture, une voiture vraiment qui a une belle gueule, 10 000 km par an, vous êtes à moins de 300 € de leasing en fonction de la finition, cabriolet ou non, vous êtes moins cher que le thermique, et en plus en recharge ça va vous coûter 100 à 150 € de moins. Donc ça veut dire que au minimum, en coût de revient, la voiture, si vous déduisez en plus votre essence, vous allez tourner aux alentours de 100 €. Donc à quel moment, voilà, vous allez avoir un véhicule en décote qui va vous coûter aux alentours de 1500 € par an, et qui va vous procurer clairement du plaisir. 7 secondes, une petite bombinette qui va rester assez légère. On aurait pu se poser la question d'une batterie un peu plus petite. Ça viendra peut-être par la suite, parce que c'est un véhicule essentiellement pour la ville. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce véhicule. Voilà, mon avis, votre avis en tout cas m'intéresse. Et puis je ferai très certainement prochainement, normalement c'est demain que je dois y aller. J'essaie de bloquer un rendez-vous avant de partir, avant les vacances, etc. De pouvoir faire un essai et puis donner les points positifs, négatifs du véhicule. Et puis en espérant retrouver, voir si vraiment les sensations sont différentes de la Famito que j'avais. Donc je vous dis, c'est dans le même esprit, et on aura vraiment une grosse différence par rapport notamment à la boîte de vitesse, qu'on n'aura pas besoin de passer, ou même en boîte auto, on n'aura pas cette différence. Je ne sais pas comment vous transmettre ça, mais il faut bien comprendre que quand vous êtes à 1000, 1500, 2000 tours, et que vous voulez avoir du couple, c'est le cas de le dire, il va falloir monter dans les tours. Avec un véhicule électrique, comme on n'a pas de boîte de vitesse, vous n'avez pas besoin de faire cet effort-là. En tout cas, la voiture, le moteur n'a pas besoin, pour s'élancer, de faire cet effort-là. Voilà, donc encore merci à vous. On est de plus en plus nombreux, donc si ça vous intéresse et rejoindre l'aventure, abonnez-vous, mettez un petit pouce, même négatif si ça vous convient pas. Vous avez le droit, voilà, dans la joie et la bonne humeur, de ne pas être d'accord avec moi. Mais je voulais vraiment vous partager ça, et Charge Station, je vais le mentionner. Honnêtement, il fait des trucs géniaux si vous connaissez pas, et bien plus important que moi. Encore une fois, je ne suis rien, pas grand chose dans le YouTube game. Voilà. Sur ce, une bonne journée à tous. Ciao.
Courte petite info pour ceux qui seraient allés jusqu'à la fin, je suis désolé pour le bruit, j'étais à la maison et on a des oiseaux qui sont à la maison, clairement. Donc il y a des vieilles bouches d'aération qu'il y avait vraiment à l'époque des années 80 et ils ont élu domicile. Donc voilà, et j'avais peur même à un moment donné qu'ils soient bloqués à cause de la grille et non, la maman vient donner à manger, donc toute la journée ça piaille. Je pensais pas que ça faisait autant de bruit, donc toute la journée ça n'arrête pas. Donc les oiseaux, donc vivement qu'ils s'en aillent, là ça fait déjà quelques semaines, c'est un petit peu long, mais voilà, donc je suis désolé pour le bruit de fond derrière, c'est les oiseaux, je sais pas combien il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a 2, 3 ou 4, donc voilà, bonne journée.